35 moments les plus irrespectueux du football. Du but le plus insultant de l'histoire à Ronaldo qui gifle un adversaire, voici les 35 moments les plus irrespectueux du football. Et pour commencer, un acte d'indiscipline qui a coûté à Ronaldo sa carrière à Manchester United. I think that the empathy with the coach is not good. I'm honest. You don't have a good relationship with him. The empathy is not good. Do you think he respects you? I think he don't respect the way I should deserve. Après un retour sensationnel à Manchester United, beaucoup pensaient qu'à 37 ans, Ronaldo n'était plus capable de briller. Mais dès sa première saison, il a fait taire tout le monde en inscrivant 24 buts, toutes compétitions confondues. Sauf que dès la saison suivante, le temps de jeu est devenu rare. Et pour un joueur avec plus de 800 buts et 5 ballons d'or, rester sur le banc, c'est dur à avaler. Mais l'entraîneur Erik ten Hag, lui, préférait faire jouer d'autres joueurs, ce que Ronaldo n'a pas du tout accepté. La tension entre les deux a atteint son maximum, et ten Hag a décidé de le laisser sur le banc face à Tottenham. Au début, ce choix semblait parfait. Manchester United menait 2-0, mais dans les dernières secondes, Ronaldo, toujours pas entré en jeu, a craqué. There you go, good night. Et après le coup de sifflet final, les consultants ne parlaient que d'une chose, le comportement de Ronaldo. What's just happened, Clinton? He's walked down the tunnel. I just saw him. I don't know what 4 minutes of added down time, but yeah, they showed Cristiano Ronaldo walking back down the tunnel, probably to the dressing room. If he's done that, it's an absolute disgrace. I think that's disrespectful to the team, to the manager, to the fans. They're winning 2-0. What complaint can he have within this? If they were losing 2-0, it still wouldn't be right, but I would sort of understand it. He clearly thinks he's bigger than the football club. I'm not hiding that the empathy with the coach is not good. I'm honest. You don't have a good relationship. The empathy is not good. Do you think he respects you? I think he don't respect the way I should deserve. Everyone know that. Disrespecting you. Exactly. This is why I say I don't have respect for him because he don't show me respect for me. Franchement, son comportement n'était pas cool. Mais si Ronaldo peut manquer de respect à un coach, tu peux être sûr que Messi va faire pareil. Numéro 34. Avant le quart de finale de la Coupe du Monde 2022 entre l'Argentine et les Pays-Bas, le sélectionneur néerlandais avait lâché ça sur Messi. Messi est le joueur créatif le plus dangereux. Il peut créer beaucoup et marquer lui-même. Mais quand il perd le ballon, il ne participe pas beaucoup. Ça nous donne des chances. Messi n'a pas du tout apprécié cette déclaration. Du coup, quand il a marqué son penalty face aux Pays-Bas, il a couru directement vers leur banc et a fait ça. Après la victoire de l'Argentine, Messi n'en avait pas fini avec les propos du coach. Il est allé droit vers Van Gaal et lui a dit ses 4 vérités. Van Gaal saying we got an advantage in penalties. If we go to penalties, we win. I think he needs to keep his mouth shut. Sauf que ce n'est pas la seule polémique où Messi s'est retrouvé dans ce match. Après avoir marqué le but de l'égalisation pour les Pays-Bas, Weghorst s'est un peu trop emballé en essayant de récupérer le ballon face à Messi. L'Argentine n'a clairement pas apprécié le tacle et a même montré ses blessures à l'arbitre. Alors après la victoire de l'Argentine au tir au but, Weghorst a attendu devant le vestiaire pour s'excuser auprès de Messi. Mais le petit génie n'avait aucune envie de l'écouter. Il a ignoré la main tendue de Weghorst et en le voyant encore là, à l'attendre, Messi a laissé exploser sa colère. Un poco caliente por el final. ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, Leo. Ah, mon espagnol n'est pas parfait, mais je suis sûr qu'il ne parle pas des caméras. Et même si traiter ton adversaire d'idiot, c'est pas très classe, c'est rien comparé à ce que Douglas Costa a fait au numéro 32.
Numéro 32. Lors d'un match entre la Juventus et Sassuolo, Douglas Costa, l'ailier de la Juve, a mis un coup de coude à Francesco de Sassuolo, après ce qui ressemblait à un tacle un peu musclé. Alors que les deux joueurs se faisaient face, l'arbitre est vite intervenu. Mais Costa, lui, était toujours hors de contrôle. Et alors qu'on pensait qu'ils allaient calmer le jeu, Costa a fait l'impensable. Il a craché dans la bouche de son adversaire. Franchement, c'est l'un des gestes les plus dégoûtants que j'ai vus sur un terrain de foot. Mais au numéro 31, Alex Iwobi a lui aussi franchi un sacré cap dans le manque de respect. Numéro 31. Lors d'un match entre Arsenal et Rennes, Alex Iwobi et Traoré se sont pris la tête. Mais dès que Traoré a ouvert la bouche pour répondre, voilà ce qui s'est passé. Damn! Il lui a vraiment mis la honte devant des milliers de personnes. Mais aussi irrespectueux que ça puisse être, c'est rien comparé à ce qu'a coûté le Ballon d'Or à Vini Junior. Numéro 30. Lors de la demi-finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Bayern Munich, les Bavarois ont mené au score pendant une bonne partie du match. Et on pensait vraiment qu'ils allaient décrocher leur ticket pour la finale. Mais deux buts éclairs du Real ont complètement retourné la situation. Et une fois devant, Vinicius Junior a décidé de faire péter les plombs à ses adversaires. Alors quand le ballon est sorti en touche, Vini Junior a fait ça. Dass Marciniak in der Situation auf seinen Assistenten reagiert und es nicht laufen lässt. Hatte alles im Griff bis eben gerade. Beaucoup diront que ça fait partie du jeu. Mais pour d'autres, c'est justement ce genre d'attitude qui lui a coûté le Ballon d'Or. Pourtant, on dirait qu'il y a une vraie chasse aux Brésiliens. Parce qu'au numéro 29, Neymar s'est carrément fait attaquer. Juste pour avoir joué au foot. Numéro 29. Lors d'un match entre l'Atlético Bilbao et le Barça, les Catalans menaient 3-1. Et il ne restait que 4 petites minutes à jouer. Mais quand Neymar a tenté un arc-en-ciel pour passer au-dessus de son adversaire, ça a dégénéré en énorme bagarre. Franchement, je comprends pas pourquoi ils se sont énervés. Si un joueur est assez fort pour te passer, laisse-le faire et assume. Ça me rappelle d'ailleurs le jour où Messi a littéralement mis fin à la carrière de Jérôme Boateng. Numéro 28. Dans un match entre le Bayern Munich et le Barça, les Bavarois espéraient créer la surprise et décrocher leur place en finale de la Ligue des Champions 2015. Malheureusement pour eux, le trio Messi, Suarez et Neymar était en feu. Et à 13 minutes de la fin, Messi s'est dit « Bon allez, fuck ça, je suis Messi !» Et il a fait ça. Honnêtement, c'est le dribble le plus humiliant que j'ai jamais vu. Boateng s'est écroulé comme s'il s'était fait congeler sur place. Et malgré tout ce qu'il a gagné dans sa carrière, ce moment, c'est ce dont les fans se souviennent le plus. Mais au numéro 27, Chiellini, lui, n'allait pas laisser un seul moment ruiner sa légende. Numéro 27. Lors de la finale de l'Euro 2020, entre l'Angleterre et l'Italie, les Three Lions ont rapidement pris l'avantage grâce à un but de Luke Shaw. Mais les Italiens ont poussé et ont égalisé à la 67e minute. Alors que la fin du temps réglementaire approchait, Bukayo Saka pensait avoir pris le dessus sur Chiellini. Mais voilà ce qui s'est passé. Je devrais pas rigoler, mais ce tacle est tellement irrespectueux. Il a tiré en arrière comme si c'était un gamin. Mais si le geste de Chiellini, prêt à sourire, ce que Montes a fait au numéro 26 n'a rien de drôle. Numéro 26. La rivalité entre les équipes nationales des États-Unis et du Mexique n'a rien de surprenant. C'est un peu comme deux voisins qui se battent pour avoir le dernier mot. Ces matchs sont toujours tendus, mais ce jour-là, l'ambiance était encore plus électrique. Alors que les USA dominaient le Mexique en demi-finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF, Montes n'en pouvait plus de se faire humilier.
et il a fini par exploser sa frustration sur Balogun. Blood streaming from the head of Antoine Griezmann. Right, the physical effort, and this is bubbled over. Montez shown red. A straight red card. And this has gotten totally out of hand. McKennie's shirt ripped off in the aftermath as he kisses the crest. Évidemment, ça a déclenché une bagarre générale entre les deux équipes. C'était tellement le chaos que l'arbitre savait même plus qui sanctionnait. Et puisqu'on parle de bagarre, un but de la Lazio a carrément transformé un match en Royal Rumble. Numéro 25. Dans un match entre l'Inter et la Lazio, tout semblait se diriger vers un nul après 2 pénaltys de chaque côté. Mais l'intensité était là. Chaque équipe voulait la victoire. Et sur ce qui ressemblait à une faute contre un joueur de l'Inter, la Lazio a lancé un contre et a marqué. Marco is down, so Lazio have the right to do likewise. Felipe Anderson, Immobile 1 against 1 with Skriniar, and Felipe Anderson with a tap-in! Handanovic spills in, and Felipe Anderson is the hero for Lazio. It's all kicking off because Inter felt that Lazio should have put the ball out of play when Di Marco was down injured. Au lieu de se plaindre à l'arbitre, les joueurs de l'Inter ont foncé directement sur ceux de la Lazio. Et c'est parti en énorme baston. Quand tout le monde s'est calmé et que le jeu a repris, la Lazio a inscrit un 3e but pour plier l'affaire. Sauf que pendant que les autres fêtaient ça avec les supporters, Felipe lui a fait ça. Shortly after full time, Luis Felipe sent off for goading Joaquin Correa after the defeat. Full-time score Lazio 3, Inter 1. Perdre un match aussi tendu, c'est déjà dur. Mais se faire humilier comme ça, franchement, je comprends la réaction de Correa. Mais au numéro 24, la réaction de Cole Palmer en pleine bagarre, c'est sûrement l'une des choses les plus drôles que vous verrez. Numéro 24, lors d'un match tendu entre Chelsea et Nottingham Forest, une faute de Neco Williams sur Cucurella a déclenché une énorme bagarre entre les deux équipes. Mais pendant que tout le monde se chauffait, Cole Palmer, lui, s'est tranquillement éloigné et s'est assis par terre. Comme pour dire, allez-y les clowns, quand vous avez fini, on rejoue au foot. Ça me fait penser à ce même viral. Ouais, celui-là, mais c'est pas la seule fois où les joueurs de Chelsea se sont affichés. Parce que numéro 23, ils se sont carrément ridiculisés pour un penalty. Numéro 23, lors d'un match entre Chelsea et Everton, Cole Palmer a réalisé un triplé en première mi-temps. En seconde période, Chelsea a eu l'occasion d'inscrire un 4e but pour avoir obtenu un penalty. Mais quand Nicolas Jackson a pris le ballon pour le tirer, voilà ce qui s'est passé. Franchement, c'était gênant à regarder. Madueke's desperate to take this, arguing with Jackson. The APP, the offside has been checked. And have a look at it as to who will take this. Nicolas Jackson. You're 4-0 up and you're arguing between yourselves. What is going on here? Madueke storms off in a huff. Nicolas Jackson likewise. Le manque de respect de Cole Palmer envers ses coéquipiers était glacial. Le gars venait de planter un triplé, mais il les a carrément snobés comme s'il comptait pour rien. Mais aussi honteux que ce soit, c'est rien comparé à ce que Balotelli a fait aux États-Unis. Numéro 22, lors d'un match amical de pré-saison entre Man City et le LAFC, Mario Balotelli s'est retrouvé seul face au but. Mais au lieu de marquer, il a fait ça.
waouh, c'était tellement irrespectueux que les supporters se sont mis à le huer direct. Pas étonnant que son coach l'ait sorti dans la foulée. Mais au numéro 21, c'est Ronaldo lui-même qui a craqué, en mettant une gifle à un adversaire. Numéro 21, ça s'est passé pendant un match de qualification pour la Coupe du Monde entre le Portugal et l'Irlande. Les Irlandais ont créé la surprise en ouvrant le score juste avant la mi-temps. Et en seconde période, ils ont tout fait pour défendre leur précieux avantage. Malheureusement pour eux, ils ont concédé un penalty très tôt. Mais juste au moment où Ronaldo s'apprêtait à le tirer, il s'est passé ça. Check kicks it away, look. There was contact with his shoulder from Ronaldo, as you saw. VAR's intervention. Ronaldo against Bazunu. Oh, he saved it! What a save from Gavin Bazunu! Je vais pas mentir, la gifle était marrante. Mais faut croire que la provocation d'Oshea a marché, parce que Ronaldo a raté le penalty. Mais à quelques minutes d'une défaite humiliante, Ronaldo a encore fait ce qu'il sait faire de mieux. Sauver son pays au dernier moment. How difficult was it for you considering that you missed that early penalty? It's part of the game, it's part of the business. Sometimes you score, sometimes you mistake. It's part of the business, but I still believe to the end of the game, so I'm so glad to score and to winning the game. Sauf que même le GOAT qui remet l'Irlande à sa place, ça mérite que la 21e place. Attendez de voir le manque de respect que Podolski a infligé à son adversaire au numéro 10. Mais avant ça, faut qu'on parle de la masterclass de Maupay, qui s'est retourné contre lui. Numéro 20, dans un match entre Tottenham et Brentford, Neil Maupay a ouvert le score et s'est permis de refaire la célébration de James Maddison. Évidemment, ça n'a pas du tout plu aux joueurs des Spurs. Alors quand ils ont égalisé, ils ont refait exactement la même célébration que Maupay. Et ils ont continué à le chambrer sur leurs 2 autres buts. Maupay a fini par se faire piéger par sa propre provocation. Après le match, on a demandé à Maddison ce qu'il pensait du fait que Maupay ait copié sa célébration. Et il a répondu, il n'a pas marqué assez de buts dans sa carrière pour avoir sa propre célébration. Did you say to Neil Maupay? What was going on in that conversation? James, tell us. I just said to him, he probably hasn't scored enough goals of his own over the last few years to have his own celebration, so he probably has to copy mine. Mais Maupay a eu le dernier mot en postant sur Twitter. Plus de buts et moins de relégation que Maddison dans ma carrière. Et alors qu'on croyait l'histoire terminée, Maupay a encore enfoncé le clou en postant cette photo, quand Maddison n'a même pas été sélectionné pour l'Euro 2024. Mais aussi ridicule que soit cette rivalité, c'est rien comparé à ce que Dybala a fait à Guendouzi. Numéro 19, les matchs entre la Roma et la Lazio sont toujours électriques. Normal, c'est la même ville. Mais ce jour-là, la tension était à son maximum, et quand Dybala a glissé pour récupérer le ballon devant Guendouzi, le Français l'a très mal pris et a même voulu s'en prendre à lui. Sauf que Dybala n'a pas bronché. Au lieu de répondre, il a sorti ses protèges tibia, histoire de rappeler à Guendouzi comment la France a perdu la finale 2022 contre l'Argentine. Les joueurs qui s'humilient entre eux, ça, on en voit tous les jours. Mais humilier son coach, ça, c'est réservé aux gars comme Carlos Tevez. Numéro 18. Lors d'un match entre Man City et Bolton, Carlos Tevez n'a pas du tout apprécié de se faire sortir par son coach. Résultat, match suivant contre le Bayern, l'entraîneur l'a laissé sur le banc en guise de punition. Mais voilà, en seconde période, City perdait 2-0 et Agüero s'est blessé. Le coach a donc demandé à Tevez d'aller s'échauffer, mais l'Argentin a carrément refusé d'entrer. Le coach et tout le banc de City étaient sous le choc. Quand on lui a demandé pourquoi Tevez n'avait pas joué, le coach a simplement répondu So what happened? Why didn't you bring He refused to come onto the pitch. Franchement, faut avoir de la peine pour Mancini. Il méritait pas un tel manque de respect.
Mais ce n'était pas la première ni la dernière fois qu'un joueur humiliait son propre coach. Numéro 17, lors de la finale de la Carabao Cup 2019 entre Man City et Chelsea, les Londoniens ont livré un énorme match pour pousser City jusqu'en prolongation. Mais à quelques minutes de la séance de tir au but, le coach de Chelsea a jeté un œil au stade de son gardien et a décidé de le remplacer par un spécialiste des pénaltys. Sauf que, contre toute attente, Kepa a refusé de sortir. Non seulement il a humilié son coach devant tout le monde, mais en plus, il a complètement foiré la séance de tir au but. And so I didn't want the goalkeeper go to the penalties in that physical condition. I realized that the situation only after 3-4 minutes when the doctor arrived there. And the goalkeeper wanted only to let me know that he was in condition to go to the penalty. So it was only a big misunderstanding. Kepa was right, but in the wrong way, I think. Et puisqu'on parle de manque de respect, Dembélé a tellement humilié son ancien club que les supporters ont fini par protester. Hein? Oui. Ah oui. Numéro 16. Le choc de la Ligue des Champions entre le PSG et le Barça était très attendu pour plusieurs raisons. Mais surtout parce que c'était le premier affrontement entre Ousmane Dembélé et son ancien club. Et quand il a marqué, il a célébré comme un fou devant ses nouveaux supporters. Un geste qui est très mal passé chez les fans du Barça, surtout après tout le soutien qu'il lui avait apporté pendant ses galères au club. Alors pour le match retour, les supporters barcelonais étaient prêts. Dès son arrivée, ils lui ont lancé des faux billets avec son visage dessus et lui ont réservé un accueil très hostile. Pendant le match, il s'est fait siffler à chaque prise de balle, mais il est resté imperturbable et a même planté l'égalisation pour le PSG. Et comme si ça ne suffisait pas, il a continué son récital en obtenant un penalty. Tout en rigolant de la réaction des supporters du Barça. Et quand il est sorti, il a continué à rigoler jusqu'à son banc. Damn, la dernière fois que j'ai vu quelqu'un être aussi amer après une séparation, c'est quand mon ex m'a largué. Mais visiblement, le Barça n'a pas fini d'en baver. Parce que contre Man United, Bruno Fernandes a fait un truc qui a rendu les joueurs complètement fous. Numéro 15. Après avoir récupéré le ballon face à un joueur de Manchester United, De Jong a tenté de dribbler pour se dégager. It's a push on De Jong, it's a Barcelona free kick. And a little bit of furious aftermath here. The referee saw that developing, decided to stand aside and just keep a look from a distance to see who the perpetrators are. Bruno Fernandes. Mais Bruno lui a fait ça. Franchement, je ne sais pas ce qu'il donne à manger à Man United. Parce que contre le Bayern, ils ont fait encore pire. Numéro 14. Lors d'un match de Ligue des Champions entre Man United et le Bayern Munich, Kingsley Coman a défendu parfaitement sur une passe vers Garnacho. Mais le jeune Argentin, frustré, a complètement craqué et a fait ça. Slightly too far in front of Garnacho. A painful one into the boards for Kingsley Coman. Mais aussi ridicule que ce soit, c'est rien comparé à ce que Pepe a fait à Messi. Numéro 13. À l'époque de la rivalité entre Pep Guardiola et Mourinho en Espagne, les matchs entre le Real Madrid et le Barça ressemblaient à des combats de rue. Les joueurs des deux équipes jouaient comme s'ils voulaient vraiment se blesser. Et lors d'un de ces matchs, Messi s'est fait faucher par un joueur du Real. Tombé au sol, Messi semblait déjà souffrir. Mais quand Pepe s'est approché de lui, l'Argentin s'est mis à se tordre de douleur. Au début, ça paraissait exagéré. Mais quand le ralenti est passé, waouh, c'était immonde.
Et après ça, Pepe a quand même fait genre il était innocent. Mais si vous trouvez ça dégueulasse, attendez de voir ce qu'il a fait au numéro 12. Numéro 12, lors d'un match entre le Real Madrid et Getafe, Pepe a pété les plombs après que l'arbitre ait sifflé un penalty contre lui. Mais au lieu de se plaindre à l'arbitre, il a décidé de faire ça. On the chance to score, he's brought that for a kick. Pepe has lost the plot here. What I was doing there? Well, justice, football justice in Spain is a joke. So, you appeal, and if they get something out of it, great. Plus, backing the player. Franchement, faut se demander ce qu'ils lui ont fait pour qu'il réagisse comme ça. Mais la fédération espagnole, elle, n'a pas cherché à comprendre. Résultat, 10 matchs de suspension. Et le plus choquant dans l'histoire, c'est que Pepe a fini par s'excuser. Eu fiquei para poder continuar fazendo isso aqui no Besiktas, poder ajudar meus companheiros. Stop it. Incroyable, non? Et puisqu'on parle d'excuses, les fans de West Ham devraient carrément dédommager la Fiorentina pour ce qu'ils ont fait à l'un de leurs joueurs. Numéro 11, ça s'est passé en finale de la Ligue Europa Conférence entre les deux clubs. Alors que Biraghi de la Fiorentina s'apprêtait à tirer un corner, les supporters de West Ham ont commencé à lui balancer des objets. Au début, c'était des gobelets et des déchets, mais quelqu'un a jeté un truc tellement dur que ça lui a carrément ouvert le crâne. Soutenir son équipe, ok, mais blesser un joueur comme ça, c'est juste honteux et inacceptable. Et pourtant, même un comportement aussi lamentable ne mérite que la 11e place. Attendez de voir ce que Ibrahimovic a fait à Lukaku en numéro 1. Mais avant ça, faut qu'on parle d'un commentaire honteux de Lukas Podolski. Numéro 10, lors d'un match de championnat en Pologne, Lukas Podolski et Eric Exposito se sont pris la tête. Mais ce que l'Allemand lui a balancé, écoutez-moi ça. Dire à un mec que tu vas carrément acheter sa famille, c'est sûrement l'une des pires humiliations qu'on puisse balancer sur un terrain. Mais au numéro 9, un joueur a osé manquer de respect à un GOAT, et il s'est fait coucher direct. Numéro 9, lors de la Coupe du Monde 2022, le défenseur saoudien Al-Boulaï a commencé à provoquer Son de Tottenham. Mais fidèle à lui-même, Son a juste continué à jouer sans calculer. Le pire, c'est qu'il a aussi essayé avec Lionel Messi, qui devait se demander c'était qui ce mec. Mais quand il a tenté la même avec Cristiano, voilà ce qui s'est passé. Je cautionne pas la violence, mais là franchement, il l'a bien cherché. Et puisqu'on parle des coups de sang de Ronaldo, Curtis Jones a vite compris que le GOAT, quand il craque, il tape tout ce qui bouge. Numéro 8, lors d'un match de Premier League entre Manchester United et Liverpool, les Red Devils se prenaient déjà 3-0 et la mi-temps approchait. Complètement frustré de se faire humilier à Old Trafford, Ronaldo a tenté de récupérer le ballon face à Curtis Jones. Mais ça s'est terminé comme ça. Initially a foul, that in itself perhaps worthy of yellow, but the second action from Cristiano Ronaldo. Pendant que Ronaldo déversait sa rage sur le terrain, de l'autre côté, Messi, lui, se faisait carrément malmener par Andy Robertson. Numéro 7, après avoir récupéré le ballon face à Messi, Andy Robertson s'est relevé direct pour lancer la contre-attaque. Mais en passant à côté de la Pulga, il n'a pas pu s'empêcher de lui pousser la tête. Un geste ultra irrespectueux. Évidemment, ça a mis Messi en colère.
et quand ils se sont recroisés, il lui a rendu la monnaie de sa pièce. Avec les intérêts. Et puisqu'on parle de pousser, Roberto Firmino a carrément été victime d'une agression signée Holgate. Numéro 6. Dans un autre épisode des rivalités malsaines, la haine entre Liverpool et Everton remonte au début du foot anglais. Lors du derby en FA Cup 2017, Liverpool poussait fort pour marquer le deuxième but. Et quand Firmino a mis la pression sur Holgate, voilà ce qui s'est passé. Franchement, je comprends même pas comment Firmino a gardé son calme après une poussette aussi humiliante. Mais maintenant qu'on entre dans le top 5, le niveau de manque de respect va monter d'un cran. Et ça commence avec un joueur qui a cru qu'il passait un casting pour l'UFC. Numéro 5. Lors d'un match de l'Euro 2016 entre la France et le Portugal, Koscielny pensait avoir parfaitement escorté le ballon en sortie. Sauf que derrière, il s'est pris ça. Une prise de catch avec en bonus une caresse comme ça. J'aimerais bien le voir essayer ça sur Haaland et justement, parlons du grand Norvégien, dont le duel face à Gabriel a été tellement intense qu'il a fini par s'en prendre à toute l'équipe. Numéro 4. Lors d'un match de Premier League 2024 entre Man City et Arsenal, Haaland a rapidement ouvert le score. Mais Arsenal a répondu direct avec 2 buts. Juste avant la mi-temps, un carton rouge polémique contre Arsenal a tout changé. En seconde période, les Gunners ont garé le bus, frustrant toutes les attaques de City. Mais sur la dernière action du match, City a fini par égaliser. Et là, pour humilier Gabriel, avec qui il s'était chauffé tout le match, Haaland a balancé le ballon direct sur l'arrière de sa tête. Dès le coup d'envoi, il a foncé sur Partey. Et à la fin du match, il s'est encore embrouillé, cette fois avec l'entraîneur d'Arsenal. Je ne sais pas ce qui l'a rendu aussi furieux, mais perso, j'aimerais pas être face à lui en mode bagarre. Par contre, ce que j'aimerais bien voir, c'est deux joueuses se battre sur un terrain. Numéro 3. Le match entre l'Angleterre et le Nigeria à la Coupe du Monde féminine ne s'est pas du tout passé comme prévu. C'était tendu, avec des fautes des deux côtés. Le duel le plus chaud, c'était entre Lauren James et Michelle Alozie. Elles se sont rentrées dedans tout le match. Mais à quelques minutes de la fin, James a complètement vrillé et a fait ça. Écraser son adversaire comme ça, c'est juste inacceptable. Mais aussi bête que ce soit, c'est rien comparé à ce que Ross Barkley a fait au numéro 2. Numéro 2. Lors d'un match entre Everton et Bournemouth, Ross Barkley s'est retrouvé face à face avec le gardien. Et après l'avoir dribblé, il a commencé à célébrer avant même de repousser le ballon au fond. Franchement, j'arrête pas de penser, et si jamais il l'avait raté. Ça aurait été la honte ultime de l'histoire du foot, et ce genre d'arrogance, ça me rappelle un certain athlète. Mais là, il est temps de passer au moment le plus irrespectueux de tout le football.
Numéro 1. Les matchs entre l'Inter et l'AC Milan, c'est comme une guerre entre frères et ennemis. Ils partagent le même stade, mais ces deux-là se détestent. Et lors du derby en 2021, Lukaku n'a pas du tout apprécié un tacle d'un joueur du Milan. Alors quand il est allé le confronter, c'est parti en vrille totale. Insulter, provoquer, ok, ça fait partie du jeu. Mais parler de la mère d'un joueur, là, t'as franchi la ligne rouge. C'est pour ça que quand les gens pètent un câble, ils balancent des fumigènes sur les joueurs. Et frappent même les arbitres. Je parle des moments les plus fous de l'histoire du foot. Clique sur la vidéo suivante pour les découvrir.